Le plus grand nombre en fait, de jours que j'ai fait en solitaire, c'est 14 jours sur la Transat anglaise cette année. De son propre aveu, Paul Meillat, 34 ans, ne possède pas une immense expérience de la navigation au long cours. Alors s'attaquer à ce qui se fait de mieux dans le genre suppose d'avoir mûri sa réflexion et d'avoir bien préparé son affaire. Mon rôle, c'est d'accompagner Paul, d'accompagner le projet au sens large et de lui transmettre en très peu de temps et vraiment en situation et pas seulement à l'entraînement, un peu les ficelles du métier, les spécificités de ces bateaux-là et de celui-là en particulier. S'adjoindre les compétences de Michel Desjoyaux et de son écurie Mer Agitée est plutôt une bonne idée, même si ça ne doit pas être simple tous les jours quand plane l'ombre tutélaire du seul et unique double vainqueur du Vendée Globe. Je sentais aussi beaucoup de pression sur le début du projet. Et puis cette année, il a pris du recul parce que c'était du solitaire. Donc j'ai fait 2 transats en solitaire où justement il m'a laissé vraiment prendre la main. Il a pris un peu de recul sur ça et il m'a laissé prendre ma place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens plus serein et ça donne confiance pour faire ce Vendée Globe. Il sait déjà plein de choses et moi j'essaie juste de lui transmettre un petit bout de l'expérience que j'ai sur ces supports-là. Je n'ai pas du tout le sentiment d'être gourou, coach ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour essayer de lui faire gagner du temps, c'est tout. Autre atout dans le jeu de Paul Meillat, son bateau, passé entre les mains de François Gabard et qui était forcément très convoité. C'est une chance d'avoir ce bateau parce que ce bateau il a déjà gagné le Vendée Globe. Non seulement il a cette âme, mais en plus c'est un bateau qui est solide. Il y a des bateaux neufs aujourd'hui qui sortent avec bourrés d'innovation, mais ce bateau-là, je pense qu'il en a encore à montrer en tout cas. Ce jeune homme pressé a désormais hâte de prendre le départ. Son objectif premier, vous ne serez pas surpris, est de boucler la boucle. Et s'il y a la place pour autre chose? L'objectif, c'est de se mêler à cette bagarre pour les premières places. Je pense qu'il y a 10 bateaux aujourd'hui qui sont compétitifs et qui peuvent faire un podium, voire mieux. Donc voilà, le but, c'est de faire partie de cette histoire-là en tout cas. Une info, comme ça en passant, les vainqueurs des 4 derniers Vendée Globe étaient tous issus de l'écurie Mer Agitée.